Bonjour à tous. J'ai pu m'apercevoir avec grande surprise que la notion d'humilité était récurrente lorsqu'elle entrait en résonance avec le coronavirus. On a d'abord la Chine qui s'est montrée plus humble et plus vraie que lors de l'épidémie du SRAS. Elle a communiqué plus ouvertement sur ce coronavirus que sur cette précédente épidémie. Puis on a eu ce commentaire sous ma vidéo YouTube du message canalisé à ce sujet. Depuis, la chaîne de ce garçon a été interdite, donc son commentaire a disparu. Mais à l'époque, la personne écrivait avec sarcasme et un cruel manque d'humilité « Tu parles d'un retour de karma, 130 morts humains seulement, on connaît tous la suite ». Dans cette histoire, on atteint pour le moment les 80 000 malades, les morts sont dénombrés en milliers, et d'une épidémie, on est passé à une pandémie. Il y a eu moi aussi, qui naïvement ai pensé au tout début de la diffusion de l'information autour de ce virus. Or, ici, au fin fond de la vallée du Mont-Blanc, je crois qu'on ne sera pas les plus concernés. Juste après, 5 cas déclarés dans la vallée, au Contamine-Montjoie. Et dans les semaines suivantes, la Haute-Savoie est considérée comme un cluster. Hier encore, je lis sur Facebook une personne qui met en ligne par 2 fois une publication pour dire combien il est à noter que la Bretagne n'est pas touchée et que ce n'est pas un hasard, avec à l'appui une théorie explicative de la position excentrée de la Bretagne, saupoudrée d'un peu d'exotérisme. Et ce matin, oh surprise, un nouveau cluster autour de Carnac. Alors qu'on se le dise, ne pas être dans la provocation, dans la défiance avec l'univers, par nos conclusions hâtives et nos croyances erronées, voire parfois un côté « je sais tout » et moquerie sarcastiquement sentencieuse. Et en deuxième, penser, parler, publier, informer avec humilité. Voilà, à mon sens, ce que le coronavirus semble nous apprendre en enjeu secondaire caché. J'ai publié cela sur ma page Facebook ce matin et quelqu'un m'a mis en commentaire. Est-ce que ne pas avoir peur pourrait être vu comme une forme de provocation ? Je trouve que la question était vraiment bonne, vraiment pertinente. Alors je dirais que ça dépend d'où ce sentiment prend racine. Est-ce que c'est dans une forme de toute-puissance égotique, du style « ça risque pas de m'arriver à moi » ou d'autres choses approchantes? Ou est-ce que simplement on reste hermétique au courant peur que diffusent les médias et qu'on tente de rester ouvert à la possibilité que oui, ça peut arriver. Dans ces cas-là, nous ne sommes pas dans la défiance, mais que vous ne vous laissez pas envahir pour autant par le stress, tout en restant vigilant, sans excès. À bientôt!